Décision. Colonel Pascaliani, comment le Mali va-t-il pouvoir sécuriser le pays? Je pense qu'il faut poser cette question aux autorités maliennes. Ouais. Vous avez une idée? Je pense qu'il faut leur poser la question. Je pense qu'ils ont une stratégie, puisque Mais est-ce que vous pensez que le Mali aujourd'hui est à même de faire face aux djihadistes, puisque vous le disiez vous-même, vous avez formé les FAMA, les forces armées maliennes? je pense que les forces armées maliennes ont progressé, mais qu'elles n'ont pas suffisamment progressé pour être totalement autonomes. Mais je pense surtout que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui est le fait des choix qui ont été faits par la junte malienne, par le gouvernement malien de transition. La nature, on le dit souvent, vous le savez, a horreur du vide. Est-ce que le départ de l'armée française ne va pas laisser le champ libre à Wagner, ce groupe de mercenaires, et à la Russie sur place? Je pense qu'il faut aussi poser la question aux Est-ce que autorités c'est une maliennes. inquiétude que vous avez? On imagine qu'en tant que chef d'état-major des armées, vous avez un point de vue à ce sujet? Le président Emmanuel Macron a parlé de centaines, 600, 700, c'est cela aujourd'hui de Oui, mercenaires présents? on parle de 700 à 800 mercenaires qui seraient présents au Mali. Je note que d'ailleurs les autorités maliennes ne l'ont toujours pas reconnu officiellement, alors qu'il me semble que le président Poutine, lors d'une intervention à Moscou, une conférence de presse, l'a reconnu. Ouais. Vous dites de qu'ils manière sont assez présents, claire. il y a des preuves matérielles, claires, précises? Il y a des preuves et je vois que le général qui commande Africom, Gerald Thompson, l'a dit, le président Poutine l'a dit. Mais Donc ça vous inquiète, vous, que ce soit des mercenaires qui soient aux côtés de l'armée malienne aujourd'hui? Est-ce que vous craignez notamment des exactions de ce groupe, comme on le voit en Centrafrique? Je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle, effectivement. Parce qu'effectivement, quand on voit les modes d'action de cette société militaire privée en Centrafrique ou ce qu'elle a fait au Mozambique il y a quelques années, on peut douter de son efficacité réelle contre les djihadistes. Nous, la préoccupation qu'on peut avoir, c'est vis-à-vis des forces armées maliennes, qui ont beaucoup progressé au cours des dernières années, qui se sont structurées. Ouais. La question, c'est est-ce que cet engagement de mercenaires va se traduire par une nouvelle déstructuration des forces armées maliennes? Ouais. C'est ça le vrai sujet. Nous recevons hier des autrices d'un documentaire sur ce groupe de mercenaires. Et visiblement, si l'on en croit leur documentaire, cette société privée note des pays d'Afrique, comme le Cameroun, comme le Mali. Le Cameroun est noté 8 sur 10, le Mali 9 sur 10, avec notamment un critère, la présence de la France. Tout à l'heure, le politologue disait que les djihadistes avaient ce critère-là. Wagner l'aurait. Est-ce que vous vous sentez, vous, l'armée française, visée par ce groupe? Je pense que nous sommes dans un monde de compétition, de contestation. Et je pense que ce schéma fait partie Mais est-ce que d'une vous forme serez de un adversaire compétition. de ce groupe s'il se met entre les routes de l'armée française au Sahel? Je pense que nous prendrons toutes les mesures qui conviendront s'il se met en travers de notre route. Est-ce que vous avez prévu de contrer la propagande anti-française en cours? Il y a des populations civiles qui légitimement en ont eu, entre guillemets, ras-le-bol du fait de voir qu'il y ait toujours des attaques djihadistes malgré la présence française, mais il y a aussi une vraie propagande de fond contre la France, contre les intérêts français. Est-ce que vous avez prévu, au sein de l'armée, une contre-guérilla d'information, si on peut dire? Alors en fait, ce que vous évoquez, c'est la lutte dans le champ informationnel. La lutte dans les champs immatériels. Oui, c'est un sujet de préoccupation, c'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup. Et je me souviens des événements qui avaient lieu à Terra au Niger ou à Kaya au Burkina Faso avec ce convoi français qui avait rencontré des difficultés. Oui, nous avons bien intégré aujourd'hui que nous vivons dans un monde de désinformation. Cette désinformation est appuyée, soutenue, promue par des groupes qui sont soit anti-français, soit pro-russes de manière évidente. Et oui, nous avons bien pris ça en compte, oui.